Bonjour Hélène. Bonjour, j'ai une première question pour vous. Bien vieillir, ça veut dire quoi? D'abord, Hélène, c'est important de préciser que le vieillissement, c'est un processus normal, naturel et inévitable. On ne peut pas le choisir. Par contre, on peut faire le choix de bien vieillir. Et alors, ça veut dire quoi, bien vieillir? Eh bien, chacun a sa définition de ce que signifie bien vieillir. Par contre, parmi les patients qui viennent me trouver dans ma consultation, j'entends souvent parler des mêmes points. Les gens aimeraient rester en bonne santé, aussi bien physiquement que mentalement. Ils souhaitent conserver une qualité de vie satisfaisante, être capable de faire des activités sans trop se limiter et conserver une bonne estime d'eux-mêmes et être à l'aise en société. Est-ce que les patients qui viennent chez vous sont des patients qui refusent de vieillir? Non, Hélène, dans mon cabinet, c'est tout un chacun qui se présente. La plupart de mes patients ne refusent pas de vieillir. J'ai certains patients qui constatent avec les années que la manière dont leur visage évolue ne correspond pas à la manière dont ils se perçoivent. Par exemple, j'ai des patients qui sont plutôt des personnes joyeuses, de bons vivants, et qui trouvent que l'affaissement des traits de leur visage leur donne un air sévère ou triste. Ou alors d'autres qui se trouvent qu'ils ont toujours l'air fatigués alors qu'ils ont l'impression d'avoir bien dormi et de s'être reposés. Ça peut aussi s'accentuer par certaines remarques de leur entourage qui leur font remarquer à plusieurs reprises qu'ils ont l'air fatigués, par exemple. Si c'est un processus inévitable, pourquoi continuer à lutter? C'est pas un peu futile, voire égoïste? Alors selon vous, y a-t-il vraiment une si grande différence entre se rendre régulièrement chez son coiffeur ou sa manicure et recourir à la médecine esthétique? Cacher ses cheveux gris, n'est-ce pas aussi gommer ses premiers signes de vieillissement? Entretenir sa forme physique en pratiquant un sport ou en prenant un abonnement pour la piscine ne nous fait pas culpabiliser, bien au contraire. C'est en général très bien perçu et même bien compris. Mais finalement, est-ce que ça procède pas de la même démarche? Se faire du bien, se sentir bien en prenant soin de soi. Et si en se faisant plaisir, on parvient à être plus ouvert et plus positif envers les autres, pour moi, il n'y a aucune raison de penser qu'on soit égoïste. Donc on sait tous qu'en privilégiant une alimentation saine, en dormant suffisamment et en pratiquant une activité physique régulière, on va prendre soin de sa santé. On sait tous qu'en privilégiant une alimentation saine, en dormant suffisamment ou encore en pratiquant une activité physique, on prend soin de sa santé. Mais vous, en tant que dermatologue, quels sont vos conseils au quotidien pour bien vieillir? Alors effectivement, Hélène, ces éléments que vous avez mentionnés sont également importants pour la peau. Mais à côté de ça, je peux vous donner 4 conseils très importants pour prendre soin de votre peau. Premièrement, protégez-la des UV en utilisant une crème à indice de protection élevé de manière quotidienne. Arrêtez de fumer. Le tabagisme accélère le vieillissement de la peau. Hydratez quotidiennement votre peau avec une crème, ainsi elle sera plus souple et plus confortable. Et puis enfin, utilisez des cosmétiques qui sont adaptés à votre type de peau et avec des molécules dont on a prouvé l'efficacité comme la vitamine C ou la vitamine A. Donc parlez-en à votre dermatologue qui vous aidera à mettre en place une routine de soins quotidienne. Est-ce que la médecine esthétique propose d'autres soins pour bien vieillir? Sur la base des connaissances qui évoluent régulièrement sur le processus du vieillissement, la médecine esthétique, elle propose beaucoup de solutions pour bien vieillir. Tout cela est parfois un peu compliqué, c'est pourquoi nous avons organisé nos analyses et stratégies de traitement sur 3 niveaux. Alors ça, c'est très intéressant, Magali. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont donc ces 3 niveaux? Alors tout d'abord, il y a les éléments qui concernent le teint. Un teint uniforme, une peau sans taches, de vieillesse ou de rougeur. Ensuite, nous retrouvons les soins qui visent à améliorer la texture de la peau et lutter contre le relâchement pour conserver une peau lisse, ferme et élastique. Finalement, on va s'occuper des volumes et des structures du visage. Et en quoi les volumes du visage sont-ils concernés par le vieillissement? Le vieillissement du visage, il ne se traduit pas uniquement par la perte d'élasticité de la peau ou l'apparition de rides. En fait, il s'accompagne aussi de changements dans la morphologie. Avec les années, les tissus graisseux et musculaires sous la peau tendent à fondre et les volumes sur le haut du visage diminuent. Donc on va avoir les pommettes qui s'aplatissent, la bouche et les lèvres qui s'affinent,
les joues qui se creusent, surtout chez les personnes minces et fatiguées, les tempes et d'autres parties du visage qui peuvent se creuser également. On parle en fait d'un effet de squelettisation du visage. À l'inverse, certaines zones du visage vont plutôt s'empâter avec l'âge. Sous l'effet de la gravité, la partie basse du visage va s'alourdir avec parfois le développement de bas joues ou d'un double menton. Et peut-on corriger ces modifications de visage? Oui, on peut anticiper ou corriger ces modifications de volume lorsqu'elles deviennent gênantes, que ce soit grâce au laser, aux injections ou parfois à la chirurgie. En général, mes patients recherchent des résultats naturels, donc on agit de manière subtile. Alors je vous remercie beaucoup Magali pour toutes ces informations qui nous ont permis d'en savoir beaucoup plus sur notre peau. Avec plaisir.